Bonjour et j'espère vous retrouver en pleine forme aujourd'hui. Alors le thème du dimanche, c'est à la conquête du plaisir de bouger, du plaisir de se sentir être. Et nous allons évoquer les dimanches la problématique de l'activité physique, de la posée et de la relation à soi. Alors commençons aujourd'hui avec l'activité physique. Et pour illustrer la place de l'activité physique, on va envisager l'histoire de Paul. Paul qui revient de vacances et qui me dit « Je ne comprends pas docteur, j'ai pris du poids pendant les vacances et pourtant, qu'est-ce qu'on a bougé ?» Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment fait attention, et je lui demande alors « Mais cela veut dire quoi de ne pas faire attention ?» Et il me répond « On était 15 jours en all-inclusive et c'est vrai que je me suis un peu lâché avec les buffets. Mais pourtant, je vous assure docteur, qu'on allait à la piscine tous les jours, qu'on a fait des balades, on s'est vraiment bien dépensé. » En fait, Paul, dans son quotidien, est plutôt sédentaire et il est certain que pendant ses vacances, il a nettement augmenté son niveau d'activité physique par rapport à son rythme habituel. Mais Paul raisonne d'une façon, on va dire logique, en entrée et sortie. Je mange des calories, je dépense des calories. J'explique toutefois à Paul qu'il a une vision calorique de l'activité physique et je lui dis, bon, vous voyez en fait l'activité physique comme le fait de brûler des calories, et cela, vous allez voir, c'est pas rentable du tout finalement. Je donne des exemples et finalement, là on va se déprimer un peu parce que pour imaginer brûler l'équivalent d'une barre de chocolat, il faut une demi-heure de marche rapide. Paul me dit alors là, effectivement, je comprends mieux avec tout ce que j'ai mangé que j'ai pu reprendre du poids. En fait, les différents pôles de dépenses d'énergie du corps sont le métabolisme de base qui représente la plupart de la dépense d'énergie. C'est les dépenses de fonctionnement du corps, 60 à 70% des dépenses d'énergie. Il y a aussi les dépenses liées à l'utilisation, à la digestion des aliments. Le fait de manger en fait dépenser des calories. On appelle cela la thermogénèse postprandiale qui représente environ 10% de la dépense d'énergie. En fait, ces deux postes-là sont totalement involontaires. Les dépenses liées au mouvement sont l'activité physique, qui peut être volontaire, c'est quand on marche, on se déplace, on fait des exercices, on se tient debout, on fait du sport, mais aussi involontaire, c'est ce qu'on appelle le gigotage, c'est-à-dire que ça c'est variable d'une personne à l'autre, il y a des gens qui sont tout le temps en train de bouger, comme moi je suis en train de bouger les mains. En fait, l'activité physique volontaire chez quelqu'un de sédentaire ne représente que 20 à 30% de la dépense d'énergie. On considère le critère de sédentarité quand on marche finalement l'équivalent de moins de 30 minutes par jour, et pas forcément en une seule fois, ça peut être moins de 30 minutes par jour. Ce qu'il faut toutefois savoir, et là c'est la bonne nouvelle, c'est que le métabolisme de base, tout ce qui est involontaire, est proportionnel à notre masse musculaire, à notre activité musculaire. Ça veut dire que plus on est physiquement actif, plus le métabolisme de base augmente, donc plus la dépense d'énergie dans le quotidien va augmenter. Donc si j'ai une vision calorique de l'activité physique, cela touche 20-30% de la dépense d'énergie. Si j'ai une vision fonctionnelle, à travers le fait de faire fonctionner les muscles, refaire fonctionner les muscles, cela touche jusqu'à 70-80% de ma dépense d'énergie. Donc ce n'est pas très utile quand vous faites une activité physique de regarder le nombre de calories dépensées. C'est cela la vision de l'instant. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on fait finalement pas le poids avec l'apport énergétique des aliments. Je vous rappelle, une barre de chocolat pour une demi-heure de marche rapide. C'est pas rentable. Et finalement, c'est pas très motivant. Il est préférable de considérer que plus vous rendez votre corps actif, plus vous mobilisez vos muscles, plus vous faites fonctionner votre corps, plus votre métabolisme dans sa totalité va s'activer. Et puis en plus, plus vous faites fonctionner votre corps, plus vous allez retrouver le plaisir de bouger, une nouvelle dynamique qui pourra s'installer, et ça dans la durée. Et c'est aussi pour cette raison que l'activité physique est un point fondamental pour réussir à stabiliser son poids après avoir maigri. Vous avez souvent entendu dans les régimes, la sacro-sainte phase de stabilisation, tellement celle qu'on ne fait jamais. En fait, l'enjeu de la stabilisation pondérale, ce n'est pas le régime, c'est la reprise de l'activité physique. Alors allons-y, retrouvons ce plaisir de bouger. Et la vision que je vous propose est ainsi de
un peu réfléchir à votre niveau d'activité physique dans le quotidien en observant votre temps de marche par jour par exemple. Vous pouvez faire ça aussi avec un podomètre. Et pourquoi pas, si vous êtes en dessous de 30 minutes par jour, eh bien nous vous lancez le défi de l'augmenter, ce temps de marche, au cours de la journée. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à demain.